que de relations amicales, familiales, fraternelles qui se détruisent dans le silence, qui sont dérangées dans le silence et dont personne ne parle. Salut, je suis Dorcas Kabourou. Me voici ce soir encore avec vous au Mur Rouge. Je parlerai aujourd'hui de 5 choses qui détruisent les relations dans tout le domaine. Le premier point dont je parlerai aujourd'hui, c'est le silence face aux problèmes. Très souvent, dans nos relations familiales, amicales, sociales, nous avons souvent tendance, lorsqu'il y a un problème, de garder le silence, de ne rien dire, de faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a un problème. La plus grande erreur que tu peux faire, c'est de garder silence face à un problème, face à quelque chose que tu n'aimes pas. Retiens ceci, une blessure mal soignée aura des répercussions plus tard d'infection. Donc, traite aujourd'hui ce qui te déplaît. Dis aujourd'hui haut et fort ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'apprécies pas. Entrons dans la Bible, voyons un peu l'histoire de David qui avait son fils Absalom. Absalom a su que sa sœur a été violée par son frère. Il a gardé silence face à ce problème. Et qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Dans le silence, il a voulu tuer son frère. Il a même tué son frère. Que tu ne le veuilles ou pas, ce problème que tu essayes de dire non, ça va. Non, ça passera. Ce problème aura des répercussions plus tard. Alors dis haut et fort qu'est-ce qui te dérange. En famille, avec tes amis, une personne te dit quelque chose que tu n'apprécies pas. Apprends à parler. Ne t'étais pas. Dis, je n'apprécie pas ceci. Avec politesse et amour. Je n'apprécie pas lorsque on me parle ainsi. Je n'ai pas apprécié ton approche envers moi. Avec respect et amour. Le deuxième point dont j'aborderai ce soir, c'est le manque d'écoute. C'est un problème que chacun de nous avons. Ça arrive parfois, quelqu'un te parle à côté, quelqu'un te dit quelque chose. Tu dis oui, mais tu es conscient que tu n'entends rien du tout. Et lorsque la personne te dira, mais je t'avais dit ceci, je t'avais dit cela, tu diras, j'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'attention lorsque la personne parlait. Si vous suivez avec moi l'histoire de Jésus, à un moment, le Seigneur Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? C'est parce qu'il voulait écouter aussi ses disciples. Lui qui est Dieu, mais a voulu écouter un point de vue, une manière de penser. Ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, les personnes autour de toi t'ajouteront quelque chose de bon. Apprends à accepter les remarques, à écouter les remarques. Lorsque quelqu'un t'approche pour te faire une remarque ou te parler, aborder un sujet avec toi, apprends à écouter le point de vue de cette personne. C'est ce qui tue plusieurs relations familiales, amicales, peut-être même amoureuses. Apprenons à écouter les personnes qui sont à nos côtés. Le troisième point que j'aborderai ce soir, qui va un peu avec le silence, mais les laisser tomber. Laisser tomber. Que cela ne soit jamais une phrase que tu prononceras. Ne fais pas passer. Ne dis pas plus tard. Ne ramène pas à plus tard ce que tu peux faire. Si quelque chose te dérange, à l'instant même, parle-en. En privé, si ça sera possible. En public, si ça sera possible. Mais apprends à parler. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis que je le ferai demain, après-demain, le problème n'aura pas de même intensité. Et puis tu te diras, c'est bon, tout le monde a déjà oublié. Alors parle quand la chose est encore vive. La quatrième des choses dont je parlerai ce soir, attendre toujours les premières approches. Attendre toujours que les gens s'approchent premièrement de toi, connaître comment tu vas, pour connaître qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Ces problèmes
Ce point cause plusieurs divisions même dans les églises. Pourquoi? Lorsque tu attends que la personne vienne te dire comment tu vas, toi-même tu n'as pas dit à une personne comment tu vas. Or, tu dois commencer à demander à ton frère, à ta soeur, à ton père, ou faire au fait le premier pas de ce que tu attends que les gens puissent faire de toi. Tu attends que les gens t'offrent plusieurs cadeaux. Tu attends que les gens te montrent plus d'amour. Commence à les faire premièrement. N'attends pas le premier pas venant des autres, mais toi commence. Même pour demander, pour faire des excuses, pour présenter des excuses envers une personne. Tu peux aussi faire le premier pas. C'est ce qui tue plusieurs personnes aujourd'hui. J'attends d'abord que lui-même puisse venir, sinon moi, je ne peux pas commencer. Si lui ne s'approche pas, moi, je ne veux pas commencer. Si telle personne n'aborde pas les sujets, moi, je ne veux pas commencer. Non. Apprends à faire le premier pas. Apprends à aller de l'avant. Apprends à être la première personne à aborder un sujet que tu aimerais aussi qu'on fasse pour toi. Le 5e point et la dernière pour ce soir, c'est le manque de compliments. Nous tous, on voit toujours les erreurs des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal à tes côtés, ton frère, ta soeur, lorsque, peut-être, je donne l'exemple en cuisine, ta soeur a cuisiné, les sels a débordé. C'est toi la première personne à dire. C'est quoi dans cette maison? Je suis fatiguée. J'avais besoin de manger. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis fatiguée. Mais le jour où tout sera OK, tu t'étais. De la même manière que tu apprends à parler de remarques qui te déplaisent, apprends aussi à complimenter les autres. Que les personnes autour de toi se sentent valorisées. Que les personnes autour de toi sentent qu'ils apportent un plus, quelque chose de bon. Apprends ou montre aux personnes qui sont à tes côtés, à ta maman, à ton papa, à tes frères, à tes soeurs, à tes amis, que vous avez beaucoup à me donner. Que vous êtes de merveilleuses personnes, que vous êtes une bénédiction pour moi. Comme quoi, la Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Alors, garde ces 5 points pour les relations, des relations avec tes prochains, des relations sociales, amicales et familiales. Ce que je te demanderai ce soir, c'est de liker, de partager à la personne que tu aimerais qu'il puisse entendre cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Bye!